Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Carp Expédition. C'est un épisode un peu particulier, cette fois-ci on passe les frontières. Nous sommes actuellement en Belgique sur les canaux navigables. On vous promet passion et poisson. Allez, c'est parti! Magnifique commune, prise hier soir. C'est cette idée d'articulation pour vraiment accentuer la mécanique de l'hameçon. Ça c'est la folie, hein. Vraiment, on a eu un passage là avec une première petite gosse toujours qui arrête pas de tourner depuis tout à l'heure. Hier on a vu énormément de poissons en surface. Bon ben voilà, ici on est en plein cœur de la Belgique, on est sur un canal navigable d'une cinquantaine de mètres. C'est une période très compliquée parce qu'on vient de sortir de la fraie et là il fait très chaud, on attend des températures jusqu'à 35 degrés. C'est pas évident pour la pêche, mais on va faire ce qu'il faut pour faire le maximum et sortir un maximum de poissons. J-1 avant le tournage du nouvel épisode Carp Expédition. Pour nous, il était important d'être sur les berges avant le jour J pour ressentir la direction qu'allait prendre notre session. C'était aussi le meilleur moyen de nous concentrer à choisir la stratégie à mettre en place lors de ces quelques jours du tournage. Au-delà des aspects tactiques, cette première nuit a été une bonne surprise. En aucun cas, nous aurions pu imaginer qu'elle allait être aussi productive. En effet, suite à ces 4 premiers poissons, nous avons eu la chance de capturer un poisson juste avant l'arrivée de notre caméraman. Une belle entrée en matière et un avant-goût de cette session qui, au final, s'est avérée très généreuse. Joli bébé, magnifique commune, prise hier soir. Bah écoute, en fait, en Belgique, on peut voir 2 types de canaux. Il y a le canal navigable et le canal non navigable. Et en termes de fonctionnement, c'est à peu près la même chose. C'est essentiellement du repérage. Il faut savoir que dans les canaux, quand on se promène au bord des canaux, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. L'eau est souvent piquée, donc on ne voit pas spécialement fort les fonds. Et donc forcément, on doit essayer de trouver tous les indicateurs qui permettent en fait, tout simplement de s'orienter sur une zone ou une autre. Et c'est vrai qu'ici, en tout cas actuellement, on est sur un navigable. Les endroits qui vont nous intéresser, c'est probablement des ruptures dans un canal, comme par exemple un port de plaisance. On va avoir une baie qui va commencer à s'ouvrir. Il y a des bateaux, avec l'arrière des bateaux, c'est certainement gorgé de poissons, mais aussi des pilastres, on va essayer de trouver en fait les obstacles où les poissons peuvent Ce qui casse vraiment la monotonie du linéaire. Ouais. Encore une fois, sur ce style de lieu, c'est vraiment de pouvoir trouver quelque chose d'un peu différent. Alors des fois ça peut être des petites choses, hein. Ici nous on est sur un port de plaisance, donc évidemment c'est quelque chose de plus grand, mais ça peut être des éboulis juste en dessous près d'un pont, en dessous d'un pont, un bateau qui est stationné sur une zone depuis un petit temps. C'est tous des endroits qui sont vraiment attractifs.
Bon ben voilà, résultat non concluant. On aura essayé de stalker en un petit peu de temps, mais malheureusement ça n'a pas pris. Du coup, ce sera peut-être pour une prochaine fois. On réessayera peut-être demain, on ne sait jamais. Ouais, donc pour la séance de stalking, on a super chaud là, mais franchement ça a été épuisant de mettre différents appâts, différents coloris. On a tout essayé, pain, faux maïs, wafter, pop-up, on a tout fait. Et on a touché les poissons avec les appâts, rien ne fait, elles en ont strictement rien à faire. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué quoi. Là le poisson il a pas du tout envie de s'alimenter. Ils sont là, ils sont en train de zoner, soit en petits groupes de 2-3 sujets, ou alors en solitaire, planqués dans des petits endroits un petit peu à l'abri des regards, mais impossible de les toucher. Ouais, c'est pas grave, on verra, on va réessayer demain, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va bouger un petit peu plus quoi. Parce que là c'est fatigant. Bah écoute, on attendait l'arrivée du vidéaste et pour immortaliser la capture d'une belle pépite de ce canal, c'est chose faite je crois. Prise en équipe, que demander de plus, j'ai envie de dire. Accompagné du concert juste à côté, voilà, ça met l'adrénaline. Ça fait quoi de s'être fait voler un poisson?
Bah franchement, je connais le personnage, donc je m'y attendais un petit peu. Toi, je vais expliquer au maître, poser le montage, etc. Mais bon, on connaît le personnage, hein. D'ailleurs on le connaît tous, hein, ici. Tous. Ah, John, on savait, hein, le gars. Voilà, donc bon, voilà, c'est la charge de revanche, quoi. Magnifique coco, là, pour bien débuter la soirée avec un magnifique concert. Si vous entendez la musique, c'est normal, on est dans l'ambiance, hein. C'est ça la Belgique aussi, hein. On aime faire la fête. Ah, ça fait plaisir. On a vu tellement de poissons là en surface aujourd'hui. Viens Matt. Ah, c'est top. C'est cool. Super poisson pris ce matin sur la pointe de l'écluse. Elle fait vraiment plaisir en tout cas. On va pas traîner parce qu'il fait déjà très chaud pour ce matin. On va pas traîner pour la remettre à l'eau. Voilà, une belle coco. Voilà, sur nos canaux belges, un magnifique poisson encore. Bien sombre. Ouais. Elle a été prise avec un snowman un peu allégé. C'est imparable.
Donc ici, pour ce style de pêche, on a deux, Mathieu et moi. C'est une pêche de binôme et ça reste super important de pouvoir sur ce style d'eau être à deux. Déjà pour la hauteur des quais, pour pouvoir épuiser le poisson, pouvoir avoir une facilité aussi d'aller déposer nos montages, etc. Il y a vraiment un aspect qui reste assez important de pouvoir être à deux. Oui, c'est vrai qu'au niveau de, comme Vince dit là maintenant, en termes d'auteur de quai, c'est vrai qu'actuellement on pêche avec un bateau amorceur. Et c'est inévitable, on doit être à deux. Il y en a un qui tient la perche pour pouvoir descendre le bateau, parce que c'est quand même vachement haut. Il y en a un qui tient la canne, etc. Donc c'est vrai que c'est, pour le coup, pour cette pêche, en tout cas actuellement sur le canal navigable, c'est forcé, on doit être deux parce que ça devient un peu compliqué, quoi. Oui, le fait d'être deux, c'est sûr que ça apporte aussi plus de zones à prospecter, parce qu'ici en Belgique, on a droit qu'à deux cannes chacun, donc ça nous permet de pouvoir pêcher à 4 cannes et de pouvoir ouvrir aussi notre pêche de manière un petit peu plus large en visant des spots totalement différents et essayer de trouver les endroits qui déroulent le mieux. C'est pour ça qu'ici, en l'occurrence, pour la pêche qu'on a effectuée ici, on se partage en fait les touches. Parce qu'on a vraiment une recherche à deux des différents spots, de la manière sur laquelle on va pouvoir aussi amorcer. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. On partage, c'est le côté convivial et en même temps, on a réfléchi ensemble. C'est vraiment une réflexion ensemble de base. On arrive sur un endroit, on va commencer à analyser la zone qu'on va pêcher et on essaie en tout cas de se mettre d'accord sur les potentiels spots, les hotspots. Et après, voilà, on pose les cannes avec évidemment son matos. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à dérouler. Il n'y a plus qu'à dérouler, ouais, avec la chance. Avec la chance. Si on en a, surtout avec cette chaleur actuelle. Mais pour revenir vraiment sur la pêche de binôme qui reste important, c'est vrai que c'est primordial ici. Je me vois honnêtement très mal épuiser un poisson seul avec la hauteur surtout actuelle des perches. Ça reste assez compliqué, ça reste faisable, hein. Il ne faut pas se limiter à se dire il faut venir spécialement à deux. Maintenant, ça apporte certainement une facilité qui est indéniable sur notre style de pêche. Oui, c'est vrai que. Enfin, après, ça dépend encore. Il y a des endroits ici. Bon, voilà, c'est un peu particulier. Effectivement, on est sur un canal avec des hauteurs assez importantes. Maintenant, il existe forcément les non navigables où là, en fait, on va entreprendre une pêche plutôt individuelle. On va arriver ensemble parce que c'est le côté convivial qu'on apprécie vraiment. Mais après, on va commencer à s'installer. On connaît nos spots, on va les pêcher et on va le faire vraiment personnellement. On va faire notre pêche personnelle. Et voilà. Et là, on va être peut-être plus, on va dire, solitaire dans sa pêche, mais convivial et en binôme. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je sais pas, moi, s'il y a un départ un peu compliqué ou quoi, on sera quand même là pour pouvoir s'entraider. Oui, il y a l'aspect aussi de les canaux être à deux, c'est aussi un aspect sécure. D'avoir une personne sur qui on peut aussi surveiller ce qui se passe. C'est jamais un accident, ça peut vite arriver. Et le fait d'être deux, justement, comment dire, ça peut vraiment nous donner une certaine sécurité par rapport à tout ça en cas de problème. Oui, c'est vrai. Et alors un autre point important qu'on pourrait souligner finalement dans une pêche en binôme, c'est voilà, on est tous les deux chez ProS, on connaît le matériel, que ce soit Vince ou moi, et comme on a plus ou moins en tout cas le même style de pêche, voilà, s'il nous manque quoi que ce soit, on peut demander à son collègue est-ce que tu n'as pas ci ou là, et on peut se prêter du matériel, ou voilà, s'il y a une tuile, on est toujours là l'un ou l'autre pour pouvoir aider l'autre. Ouais. Et puis en amont aussi, il y a vraiment les discussions qui se font avant de venir à la pêche, ou se rendre sur tel ou tel lieu. Soit il y a un repérage qui se fait, effectivement, on peut en communiquer sur les différents endroits où on compte aller pêcher. Et c'est sûr qu'on a déjà
une petite stratégie de pêche avant de se rendre sur les lieux. Bon, évidemment, on a toujours des plans B, C, D, parce que ça peut vite changer, mais c'est sûr que d'avoir déjà avec son binôme des discussions en amont pour voir un petit peu les différentes situations où je peux prendre ici par exemple, on est sur une situation, on est dans des températures caniculaires. C'est clair que on avait déjà un petit peu anticipé notre manière de pêche, notre stratégie était déjà en place. Après, on n'est jamais à l'abri de facteurs qui viennent perturber la pêche, mais on a toujours cette petite partie bien en place. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, je veux dire, c'est pas donné non plus à tout le monde de pouvoir avoir cette complicité entre pêcheurs. Donc c'est vrai que là, c'est vrai, on a la chance que ça matche assez bien. Et c'est valable en fait finalement avec l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. Mais la pêche de binôme, c'est en tout cas ici en Belgique, on y voit réellement un intérêt. Ici, je parle pas trop fort parce que on est revenu sur la deuxième journée pour retester un peu de stalking parce qu'il y a quand même pas mal de poissons qui prennent le soleil, qui sont en surface. Ça reste toujours compliqué, mais si on a changé un peu de technique, on a pris du pain, vraiment, on a fait des belles boules de pâte avec le pain. On a trempé ça dans l'huile de chène vie, donc ça reste quand même attractif. On a vu quand même quelques sujets qui sont vraiment rapprochés de l'appât, mais ça reste dur. Elles ont l'air vraiment méfiantes. Mais bon, on perd pas espoir. Il y en aura bien une qui va succomber à cette petite mie de pain. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fini la session pour moi. La session c'est courte. Il reste encore une dernière nuit pour Vincent. Je suis certain qu'il va encore pouvoir peut-être sortir une belle pépite de ce canal. On croise les doigts. Et ben voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir cette session. On a passé un super moment, c'était super convivial. On a eu la joie de pêcher de magnifiques pépites. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce film va vous plaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!
Bon ben là, last chance, on va aller faire un petit peu de stalking. On va aller voir, on sait qu'il y a un petit peu de poissons là qui bougent entre les bateaux de plaisanciers. On va aller mettre une petite canne, voir si avant de partir, il n'y a pas moyen de toucher un dernier poisson. Ce serait une bonne façon de clôturer cette session. Bon ben voilà, c'est ici que s'achève notre carpe expédition. On a passé vraiment un chouette moment, c'était pas évident avec ces températures et cette période de frais sur ce bief. Mais en tout cas voilà, on a pu quand même toucher quelques jolis poissons, donc ça c'était super. Si ce genre d'épisode vous a plu, restez vraiment connectés sur notre page car d'autres membres de l'équipe feront aussi des petites séries sur leurs différents styles de pêche. Voilà, surtout profitez vraiment de la pêche, des moments conviviaux avec les potes au bord de l'eau, c'était sympa, on a pu profiter, on a pas mal de potes qui sont venus nous voir lors de cette session, donc c'était vraiment super. Profitez de cette passion, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, d'être au bord de l'eau et vraiment de s'éclater. Voilà, et à une prochaine au bord de l'eau. Bon ben voilà, on vient de terminer notre petite période, dernière chance en stalking. Malheureusement, ça n'a pas du tout été concluant. Mais c'est pas grave, on a trouvé notre petit réconfort. Je pense qu'il est l'heure de passer à table et ça va nous faire plaisir, on en a besoin.